Ah, génial. Ah, putain. Je viens de péter ma courroie, je crois. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, et merde. Je me demandais c'était quoi cette alarme. Bah, c'est moi. Alors, hop là. Ouais, je me retrouve avec un vélo un peu lourd, là. Ah, bon, bah, il me manque une pièce. Je vais chercher ça. Ah, je la vois. Bon, bah, en tout cas, ça dure longtemps, les courroies de zéro. C'est bien le gros problème qu'elles ont, et bon, on voit ça. La courroie aura fait 23 000 km. Génial. Elles sont prévues pour 60 000. Ah, puis elle a pété net, hein. Il n'y a pas de traces d'usure, rien du tout, quoi. Fait chier, quoi. Oh, ça m'emmerde. C'est non seulement on va pousser, puis en plus, il faut que je trouve où en racheter, hein, parce que j'ai pas trouvé sur internet, genre, qu'est-ce qu'il fallait acheter ou autre. Et surtout à des prix corrects. Est-ce que j'arrive à foutre ça dans le coffre, histoire qu'elle m'emmerde pas? Parfait. Allez, on va s'amuser. Hop là. J'ai à peine fait 30 mètres que je suis en train déjà de penser au montage de cette merde. Parce que moi je vais récupérer des rushs qui vont durer 1 heure pour peut-être en conserver que 2 minutes. Oh la vache, ça me tue déjà, j'avais oublié que ça grimpait. Allez. J'avais déjà envoyé des mails à zéro pour savoir où acheter les courroies. Jamais eu de réponse. C'est même pas genre réponse à côté de la plaque, c'est non non. Juste pas de réponse. C'est trop petit. Faut que j'aille en face. Je respire comme un gros porc. Oh, pause. J'avais déjà inspecté la courroie il y a quelques temps, parce que j'ai bien vu que quand je roulais à faible allure, elle faisait un bruit pas régulier. Vous avez peut-être dû l'entendre d'ailleurs sur les vidéos de la semaine d'avant, ou même le début de cette vidéo, tout simplement. Je l'avais inspecté, la tension c'était ok, il n'y avait rien d'apparent. Et ben voilà ce qu'il en est. Il n'y en a pas un qui veut venir m'aider. Je dis ça alors que quand je vais la publier, il y aura au moins 2 mois qui seront passés. Vous avez vu, je suis un vrai poète. Bordel, pour l'avoir déjà fait en vélo, je peux vous dire que quand ça descend, vous êtes bien. Quand ça monte, ça dérange pas trop. Mais quand vous traînez une moto de 200 kg, c'est pas la même. Ah, j'aurais presque pu croire qu'il allait s'arrêter, mais non. Ah, j'ai besoin d'un arrêt. Et j'en profite pour regarder comme il me reste de place dans la caméra, parce que je pense que là, je vais la remplir. J'ai éteint la caméra peut-être 3 minutes. Et c'était juste le temps de voir un abruti passer avec un cross en roue arrière. Je sais pas, presque à 50-70, sans lumière, en plein milieu de la route. Un vrai taré. Le pire, c'est que j'étais pressé de rentrer pour une chose. J'avais envie de boire. J'ai passé toute la journée sans boire une goutte d'eau. Parce que là où je travaille, il n'y a pas de gobelet, là où il y a la machine à eau. Donc autant vous dire que si on n'a rien, bah, baiser. Donc là, je crève de soif. J'ai rien bu de la journée. Et il fallait que je finisse comme ça. Bonjour. Elle est lourde, ma trottinette, je peux vous dire qu'elle est lourde. Oh putain, je peux pas, je suis en train de crever. Ah, je vous jure, qu'est-ce que je kifferais quelqu'un s'arrête. Et je garde pas le casque uniquement pour la vidéo. C'est surtout que si je l'enlèverais, il me ferait chier. Attendez, je vous entends pas. Ah, pardon. Bah, j'essaie de rentrer chez moi avec un gros vélo. J'ai la courroie qui a pété. Ah, d'accord. Donc, il me reste quoi, un bon kilomètre à faire, mais c'est chiant. Oh là 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 là, c'est où Malaisie ça? Je peux aussi pousser un peu, le temps que vous respirez un peu si vous voulez. Ah bah, c'est comme Voilà, vous voulez. je vous fais gagner quelques mètres quoi au moins. Enfin, je vous avoue que je sais même pas ça. En plus, enfin, là, je veux dire, ça va, c'est plat. Je sais qu'il y a la côte juste Après, avant il y le a stop. la côte, ouais. Elle va me tuer. Ouais, je vais avec vous. Bah, c'est si vous voulez. Je vais juste prévenir ma famille. Ça fait longtemps que
Depuis l'école, c'est oui, ça. À ma femme, depuis il m'a dit, l'école. moi, j'ai même pas remarqué. Ah bah au début je roulais tranquillement, puis au début j'entends une énorme alarme. Je comprenais pas c'était quoi, c'était le moteur, parce que du coup, vu qu'il n'y a plus la courroie, Ça tourne dans le vide. c'est ça. Et au début je me demandais, merde, c'est quoi? Ça c'est pareil, j'ai ma femme qui rentre dans 30 minutes, elle m'a fait, je viens de chercher, je dis, bah, tu veux faire quoi? Surtout que c'est un petit gabarit, donc je sais très bien qu'elle pourra pas m'aider. Déjà en vélo, elle n'y arrive pas. Bon, il y a une âme charitable, mon Dieu que je l'aime, qui est venue m'aider à pousser la moto sur la côte là, vous savez qu'après du stop, je vous dis ça, vous savez, enfin, si vous suivez pas mes vidéos, vous n'avez pas dû la voir souvent. Il m'a laissé là, c'est très bien, parce qu'il a quand même fait presque 1,5 km avec moi hein, pour pousser la moto. Allez, c'est reparti. Ah bordel, j'ai mal partout. J'ai la hanche en vrac. Je sens plus mes bras. Ah, c'est horrible. Je crève de soif. Allez, on continue. Ah, j'ai mal à en hanche. Je suis un vieux papy. C'est pas possible. Il m'en faudrait une antitane. Cette vidéo là pourrait presque être sur Spotify. Il n'y aura pas beaucoup d'images. Hein. Ouais, on m'a déchargé du sac à dos, ça fait du bien. Ah, je vous en profite, je parle de tout et n'importe quoi, j'ai que ça à faire. Si je commence à mettre des shorts, est-ce qu'on est d'accord que ça vous fait chier? Parce que moi perso c'est le cas. J'ai jamais voulu mettre de shorts sur TikTok pour une raison très simple, c'est que quand je vais sur YouTube et je regarde mes abonnements, les shorts pourrissent tes abonnements. Tu vois même plus les grosses vidéos des shorts. Et les shorts ça m'intéresse pas plus que ça. Moi quand je vais sur YouTube c'est pour voir les gros trucs quoi. Et bon, vous me direz ce que vous en pensez. Ah, j'ai plus de bras, j'en peux plus. Vous savez, c'est assez ironique quand même, c'est qu'il n'y a que sur TikTok où je gagne de l'argent pour le moment. Enfin, YouTube ça a commencé, mais combien j'en sais rien. Et pour autant, je vous ai jamais dit de venir sur TikTok. Je préfère l'inverse, parce que j'aime pas trop le format TikTok. Tu mets des choses et en fait t'as des gens de n'importe quel domaine qui viennent. Et très souvent tu te prends juste de la haine dans la gueule, c'est ouf. Entre les anti-électriques. Que t'aimes pas l'électrique, je peux comprendre, mais que tu viennes insulter les gens. Je me suis même fait menacer de mort hein, par des débiles. Mais ouais, je préfère de loin le format YouTube. Même si au final mes TikTok c'est que des extraits de ma chaîne. Pour vous donner une idée de à quel point j'ai soif, je vois la flaque d'eau qui est par terre juste devant moi, je peux vous jurer qu'elle me donne envie. C'est bon? Ouais. J'ai pas quoi. Alors, autant vous dire que c'est le genre de vidéo que je redoutais, c'est de, pour une fois de ne pas être sur la route, mais de être en tournage, en vrai tournage. Donc, comme vous avez pu le voir, ma courroie a légèrement lâché. Hein. Je vous aurais bien montré la courroie qui est pétée, mais je la retrouve pas, du coup, on fera sans. Pour ce qui est du focus, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas tout à fait au point. Celui de l'appareil photo ne marche plus. J'ai eu l'intelligence de le faire tomber par terre, autant vous dire qu'il n'a pas aimé. Donc on va commencer. Autant vous dire que ça va pas se faire dans les règles de l'art de la mécanique, hein, parce que j'ai pas le matos qu'il faut, donc je me débrouille avec ce que j'ai. Et vous étonnez pas de mes pratiques. C'est parti pour lever la moto avec ce qu'on a. Toujours s'équiper de chandelles. Hein. Ça n'a rien à voir avec la moto, mais vous allez comprendre. Et pourquoi il en sort une deuxième, ce con? Qu'est-ce qu'il va faire avec 2 chandelles? C'est bien connu, hein, sous chaque triangle. Qu'est-ce que je fous avec ça? Vous allez voir. Tada! Oh, le joli disque de frein un petit peu voilé. Pour ceux qui demandent toujours un rupteur, pour une fois, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Pour vous inviter. Elle est pas belle ma perceuse. Donc la nouvelle courroie, la voilà. Je vous montrerai bien l'ancienne, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Ça fait même pas 3 jours, je sais plus où je l'ai mis. Alors attends, c'est par contre le concessionnaire a été vachement sympa, c'est qu'il me l'a plié. Le problème c'est que je sais pas comment la déplier sans l'abîmer.
C'est comme ça. Ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Ah, depuis tout à l'heure, je fais ça et je me suis fait chier à installer les lumières, je les ai pas allumées. Je suis quelqu'un de très malin, dis donc. Ah, peut-être un petit peu mieux comme ça. Là donc la courroie remplaçante. Donc pour la remettre, il faut juste que je désengage la roue arrière. Et après, j'ai plus qu'à la mettre. Et en espérant qu'il n'y aura pas trop besoin de la centrer. Sachant que l'ancienne, c'était pas top. Et c'était fait par le garage. Après, on s'étonne pourquoi je le fais ici. Allez, c'est parti. Les outils. Je vais tellement pas respecter la mécanique. J'ai pas des clés de cette taille. Voilà ma super clé de 27. Ça va être sauvage. Pour tâcher de pas non plus niquer mon écrou, on va faire ça presque proprement avec un mouchoir. Et ensuite, on appuie avec la grande délicatesse du monde. J'aurais dû brosser le pas de vis avant. Parce que forcément, un peu de merde là-dedans. Voilà. À nettoyer. Je fais ça alors que j'ai un maillet. Et voilà. Tada! C'est simple comme bonjour. On va essayer de nettoyer la roue dentée un maximum quand même parce qu'elle est un peu crade. Le pneu il adhère. C'est une bonne nouvelle. Un petit peu de nettoyant en plus. Ouais, ça ira, de toute façon demain elle va être dans un état pitoyable quand je vais m'en servir. Donc ensuite, la fameuse courroie dont je vous parlais. J'avais dit qu'il suffisait de retirer la roue. Oui, pour désengager la courroie de la roue. Pour l'engager sur le pignon moteur, ce sera peut-être pas la même. Ah bah c'est même sûr. Merde. Je suis con. C'est pas mal. Faut surtout pas prendre ça pour un tuto, hein, parce que alors ça, je sais que je vais en faire bondir plus d'un. Je vous rappelle de tous les déboires que j'ai eu avec mon garage, donc j'ai plus tellement envie de l'emmener là-bas. Bon, voilà, c'est parti. La moto est sur le cale, littéralement. On dirait que je suis en train de me voler les roues. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Donc il me faut clé à laine. Ça, au moins, j'ai ce qu'il faut. Putain, je sais pas si j'ai assez bon par contre. Disons que ça me fait un bon entraînement par rapport à la vidéo de préparation de la moto que je viens de faire. Il y a un truc qui vient de tomber dans le garage. La vidéo de préparation de de présentation de la moto. C'est la préparation, ça sent pas vraiment de la préparation. Bon, j'ai la bonne clé. Donc ouais, la vidéo de présentation de la moto que j'aimerais faire. Mais du coup, je constate qu'il me manque pas mal de choses. On va tester l'autre côté. C'est très bien serré. Je vous ai dit que j'ai rien pour serrer au couple aussi, donc il faut que je fasse ça de tête. Enfin, de tête, de bras. La galère. Route 2. Aïe. Séparation. Bon, on va faire l'autre côté. Pas le plus adapté ça pour faire un drapeau. Changement d'outil. Il est plus tard que jamais. Ouais, c'est bien tout seul.
obligé de démonter le levier de frein pour enlever la vis. Quand même plus simple avec une clé à cliquer. Hein. À cliquer. Et de une. Un jeu d'enfant, non? Ce qu'il est de mettre, ça, c'est du petit. Mais la classe ou pas la classe? Alors, on va faire la rondelle qui va avec. Vous pourriez très bien me dire que je pourrais en profiter pour nettoyer la moto. Il est 22 h du soir, je travaille avec demain matin. Donc, il me la faut. La croix, elle est là, elle va pas bouger. Passons en dessous du carter. Voilà. Et en dessous du bras. Et voilà. Ma courroie est préinstallée. Voilà, je m'étais toujours dit que j'admirais les gens qui faisaient des tutos méca sur YouTube pour leur... par pure bonté. Et alors là, j'ai juste envie de dire, je vous remercie. Parce que même quand on voit des trucs pas ouf, c'est super chiant à faire. Voilà, c'est de toute beauté. Ah, de une, on va mettre ça de l'autre côté. Et ensuite, le serrage en couple. Et voilà. Et de une. La deuxième de l'autre côté. Et voilà, un beau serrage au couple, santé dynamo. Allez. Alors, carter plastique, on ne serre jamais trop fort. Pas plus qu'à fond. Et ben voilà. Voilà, on va bientôt y arriver. Hein. Maintenant que j'ai fait le plus chiant, il n'y a plus qu'à remettre la roue et en voiture Simone. Hein. Je suis un débile. Quand j'ai démonté ce côté-là, que vous ne voyez pas, la vis était gênée par le levier de frein. Du coup, je l'ai dévissé, je l'ai remonté et puis j'ai testé plusieurs fois. Sauf que l'étrier était démonté. Du coup, j'ai les freins complètement serrés. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre le gâteau. Ah bah ça fait papa la maman beaucoup plus facilement. On va replacer la gentille petite courroie. On va remonter ça, on va remettre un petit peu de graisse. Voilà. Maintenant le défi c'est de monter ça sans s'en foutre partout. Et voilà, traversé. Maintenant que c'est un peu près serré, ça dépend encore. On va voir pour tendre la courroie. Donc pour le moment la caméra n'a plus de batterie. Du coup, pour régler la tension de la courroie, effectivement, on utilise bien une application qui est là et je vais vous montrer comment ça marche. Alors j'efface parce que quand je parle, forcément, ça met des trucs. Du coup, on tend bien la courroie avec son doigt et on lâche. Jusqu'à que ça parte quelque chose. Bon, avec des mesures aussi disparates, on peut se douter qu'au final, elle n'est pas du tout serrée. Hein. Bon, la fréquence doit être entre 40 et 80 Hz et sur tous les essais que j'ai pu faire, j'étais aux alentours de 400. Et je vais en profiter pour vérifier un truc, parce que vous devez le constater, c'est que la courroie est quand même vachement sur la droite. Et ça, c'était suite au changement du garage. Hein. Je vais voir pour la roue centrée, donc qu'elle soit vraiment au milieu de la roue dentée.
Et ben c'est pas mieux comme ça. Voilà, donc alors après avoir juste centré la courroie, on va voir si au moins la fréquence elle est bonne. Donc j'ai 39, ce qui veut dire qu'il faut que je la serre un chouïa. Donc voilà, ça a été tendu et recentré un peu. On va refaire un essai. Donc ultime vérif. Ah, l'application est bien, mais elle ne prend pas tout le temps le son. Donc ben voilà, je suis toujours entre 60 et 70, c'est bien. Sachant qu'il préconise entre 40 et 72. J'ai plus qu'à resserrer ça. Ce serait quand même ballot que ça se desserre en chemin. Voilà, donc le centrage il est bien. Je suis à 1 mm du bord gauche et je ne dépasse pas à droite. Ce qui n'était pas le cas avant. Et c'était le garage qui l'avait fait. Bon bah c'est impeccable, tout marche bien. La courroie elle est bien centrée. On serre bien les contre-écrous. Bon, bah, j'espère que ce non-tuto vous aura plu, hein, à ne surtout pas suivre, il n'y a qu'à voir l'installation. Et il n'y a plus qu'à ranger, et puis bah, à la semaine prochaine pour d'autres bêtises. Hein. Salut! Chose importante que j'ai failli oublier, le frein, c'est de le repomper à la fin. Ça se passe sur frein.